La Patrona épisode 95 et 96, Francisca rêve de Marx et Valentina qui viennent lui caresser les joues lui demandent de pas pleurer. Francisca réveillée comprend directement Marx est mort. Elle fond en larmes et prend une photo du tigre lui reproche de pas protéger son fils contre les loups. Elle demande à Dieu pourquoi la détester à ce point, c'était son unique enfant. L'un des hommes informe à Macario tout s'est passé comme prévu. Macario lui demande d'alerter la police de l'accident. Gaston reçoit l'appel de Francisca qui l'explique la rêve qu'elle est paniquée, il décide donc de la rejoindre. Antonia menace Patricia de révéler à tout le monde elle a couché avec son fils Alejandro si elle accepte la proposition de Veronica de postuler pour devenir la présidente du club. Patricia trouve elle est mal placée pour la juger, lui rappelle qu'elle a trompé ses deux maris avec Hannibal et lui a fait croire toutes ces années il est le père de Alejandro. Elle lui dit qu'elle va pas la laisser détruire tout comme elle a humilié sa mère, qu'elle est prête à se défendre qu'Antonia est beaucoup plus mauvaise que tout le monde. Cecilia pendant ce temps observe David qui fait qu'embrasser la nouvelle sous ses yeux. Patricia accepte la proposition de Veronica, elle se présente devant tous les membres. Gaston essaie de joindre Marx, c'est sans réponse. Francisca lui demande de pas insister, elle sait déjà qu'ils sont morts. Antonia heureuse d'apprendre tout s'est passé comme prévu, Marx et Valentina sont morts. Toute joyeuse elle trinque à sa nouvelle concurrente, Patricia. Alejandro trouve ça suspecte d'un coup sa mère est heureuse, ça ne plaît pas à Veronica. Cecilia en larmes raconte à Constanza comment David l'a ignorée et caresse une autre sous ses yeux. Gaston emmène Francisca pour se reposer un peu. Lucho espère que ce rêve soit pas réel. Francisca leur dit qu'elle a aucune doute les enfants sont morts. Gaston se rend au commissariat, Gonzalez l'annonce effectivement leurs voitures ont pris le feu, ils sont pas survécus. Quelque temps après ils rentrent confirmer à tout le monde qu'ils sont morts. Rodrigo informe la nouvelle à Veronica au club. Alejandro fond en larmes demande à Antonia de se taire qu'elle a jamais aimé Valentina. Francisca dévastée repense au dernier câlin de son fils Marx avant son départ. Hannibal trouve Antonia a dépassé les bornes, c'est cruel de sa part de tuer deux jeunes innocents. Antonia lui dit personne va la soupçonner d'être responsable, qu'elle était présente au club avec tout le monde. Alejandro surgit lui dit-il sait très bien c'est elle qui a tué Valentina. Antonia dit elle a absolument rien à voir. Alejandro lui rappelle la mort de son père, la mort de Fernando de Gabriela et maintenant Valentina. Il lui demande quel genre d'espèce elle est d'être cruelle à ce point. Il en taxe sa mère. David intervient pour les séparer. David fond en larmes. Alejandro demande à Irène d'emmener sa fille loin de cette maison de la mort personnifiée qu'est Antonia. Francisca pointe du doigt Veronica, la responsable de la mort de son fils. Jamais elle va lui pardonner. Gabriela fond en larmes la supplie de lui pardonner, elle accepte qu'elle est aussi coupable tout comme Antonia. Le chauffeur du camion explique à Rodrigo comment se déroule l'accident, il prétend il a rien à voir là-dedans. Alejandro croit pas en sa version. Antonia réconforte David qui ne fait que pleurer le départ de son oncle. Lucia remarque la présence d'un câble dans la lampe de nuit. Irène découvre c'est Antonia qui a mis un écouteur dans sa chambre pour l'espionner. Alejandro de son côté est convaincu c'est sa mère la responsable même s'il n'y a pas de moyens pour le prouver. Épisode 96, c'est le jour d'enterrement de Marx.
toute la famille présente pour le dernier hommage. Alejandro jure la mort de ces deux jeunes ne va pas rester impunie, le coupable va payer tôt ou tard. Arrivée à la maison, Veronica ne fait que pleurer de repenser à ses souvenirs avec Marx. Elle se sent coupable d'avoir entamé cette vengeance. Constanza est là pour la réconforter. Antonia jubile sa victoire. Valentina a signé le testament sans le lire. Elle a ajouté aussi le nom de Alejandro et David comme héritiers pour pas la suspecter principalement en tant qu'héritière. Antonia furieuse. Gaston parle dans son émission de la mort de ces deux jeunes que tout le monde sait c'était commandité. Il demande que lumière soit faite sur cette affaire. Il y a une veuve noire qui sème la mort. Antonia vexée pense il est temps de prendre une décision avec ce journaliste. Hannibal interdit une telle chose, ça va faire qu'éveiller des soupçons. Veronica se demande qui a informé Antonia du départ de Marx. Elle croit pas c'est David puisqu'il a juré à Marx de garder le secret. David dans un bar ne fait que boire et pleurer pour le départ de Marx et Valentina que sa mère lui manque beaucoup en ce moment. Il explique sa dernière discussion avec Marx sur la table avec des papiers sa grand-mère lui a donné avec Valentina de signer. Alejandro surprise, il était au courant seulement un seul papier pour le transfert des biens au nom de Valentina. Irène révèle à Lucho Antonia l'espionne depuis le premier jour de son retour avec un micro installé dans sa chambre. Elle est au courant de tout. Lucho comprend directement comment Antonia a su pour le départ de Marx. Il se précipite pour aller tout raconter à Veronica. Irène sort vérifier s'il y a quelqu'un. Alejandro suspecte, il découvre c'est Lucho elle cachait. Irène fait diversion avec Macario qui s'arroche. Macario la tient dure pour le laisser passer. Alejandro surgit, attaque Macario, lui demande de laisser sa femme tranquille. Macario comprend pas pourquoi Alejandro lui en veut à ce point. Alejandro lui dit il sait très bien ce qu'il a fait à Gabriela. Ricardo s'amuse avec la thérapeute. Foncia reproche à Antonia d'entraîner David avec l'alcool. Maintenant il veut plus faire marche arrière. Hannibal débarque au commissariat pour exiger à Rodrigo de fermer la station de radio de Gaston qui ne fait manque de respect à Antonia. Rodrigo se souvient parfaitement, à aucun moment il a mentionné son nom. Lucho révèle à Veronica et son équipe comment Antonia a appris le voyage de Marx et Valentina.